Nous allons voir comment utiliser les repères d'amplitude de swing afin de gérer la vitesse de balle et la distance de vos putts. Il y a 5 repères d'amplitude au backswing et 5 côtés finish numérotés de 1 à 5 sur ce guide d'entraînement. Pour un putt d'une même distance, vous pouvez vous servir de ces repères de différentes manières et cela va dépendre de vos préférences. Si vous souhaitez plutôt développer un mouvement d'amplitude égal du backswing jusqu'au finish, par exemple sur un putt de 3 mètres, vous pouvez utiliser le repère numéro 2 au backswing et terminer au repère numéro 2 au finish. Votre swing sera parfaitement équilibré dans l'amplitude et parfaitement rythmé. Si vous souhaitez toujours dans ce même système d'amplitude égale backswing et finish, exécuter pour une même distance un mouvement plus lent, plus coulé, vous pouvez tout à fait à ce moment-là utiliser les amplitudes de manière différente, par exemple de 5 à 5. Pour une même distance, votre mouvement sera parfaitement équilibré dans les amplitudes et bien en rythme. Si vous souhaitez effectuer un autre style de mouvement pour un contact de balle différent, par exemple un contact de balle un peu plus agressif, une frappe de balle plus sèche, vous pouvez par exemple utiliser, toujours pour ce putt de 3 mètres, une amplitude de 4 au backswing et une amplitude de 2 au finish. Votre mouvement sera grand au backswing, court au finish pour une frappe de balle un peu plus agressive. Si inversement vous souhaitez développer un style de mouvement différent, c'est-à-dire un peu plus coulé, un peu plus doux, un peu plus lent au travers de la balle, vous pouvez tout à fait utiliser un repère 2 au backswing et terminer au repère 5 au finish. Cette manière de procéder différente va développer un mouvement plus coulé au travers de la balle, plus lent, pour un contact de balle plus doux.